Avec ce texte de loi, donc, nous nous attaquons à la pollution au PFAS. Donc, ces polluants éternels sont des milliers de composés chimiques toxiques qui s'accumulent dans notre environnement et qui présentent, nous le savons, un risque majeur pour notre santé. La version du texte que nous étudions aujourd'hui est une version de compromis issue de la Commission du développement durable, donc une version réduite par rapport à celle que proposait initialement le rapporteur, M. Thierry. Et nous avons accepté ce compromis parce qu'il permettait d'établir un consensus entre nous et nous pensons qu'il y a urgence à avancer sur cette question. Alors, collègues, je suis vraiment atterrée par le nombre d'amendements de suppression sur cet article 1, le nombre d'amendements qui visent à réduire encore le champ d'action de la loi, de ralentir le cours de l'action. Honnêtement, c'est pas sérieux, collègues. On ne peut pas continuer à reculer sur cette question. Petit rappel, février 2022, on découvre que les puits et les nappes phréatiques de la région de Rouen sont pollués au PFAS. Février 2023, dans la banlieue de Lyon, plus de 200 000 personnes se retrouvent avec une eau potable polluée avec des taux de PFAS supérieurs aux normes. Novembre 2023, en Île-de-France, pollution généralisée des œufs de poule qui sont déclarés impropres à la consommation. Février 2024, il y a quelques semaines, à Salindre dans le Gard, on découvre des taux records de PFAS et c'est aussi malheureusement une commune qui présente des taux anormaux de tumeurs au cerveau. Vous ne voyez pas, collègues, que les scandales vont continuer à se multiplier, que l'inquiétude va continuer à grandir? Tous les scientifiques nous alertent, la situation est complètement sous-estimée aujourd'hui. Qu'est-ce que vous allez dire aux habitants de vos circonscriptions quand le prochain scandale sanitaire tombera chez vous? Oui, mais il y avait un règlement européen qui allait peut-être agir en 2029, donc il était urgent d'attendre. C'est pas sérieux. Selon les scientifiques, la pollution au PFAS, ça doit être considéré comme une limite planétaire, comme le changement climatique. Et en réalité, si on la considérait comme telle, cette limite, elle serait déjà franchie. Aujourd'hui, collègues, on parle du droit à vivre des générations futures. Voilà de quoi on parle. Votez cet article 1.